Plus sérieusement, Alain Baudin, les avantages. Alors on a vu la façon dont était posé ce fameux conduit, nous aurons l'occasion d'y revenir, mais j'aimerais qu'on revienne sur la solution globale et ses avantages donc dans le logement collectif neuf pour commencer. Donc, cette solution, effectivement, amène plusieurs avantages. Le premier des avantages, c'est qu'on n'a plus cette ventouse en façade qui n'est pas toujours très esthétique, qui produit des panaches de fumée. De temps en temps, il y a quelques gouttes aussi qui tombent. Il peut y avoir aussi quelques... Alors, théoriquement, elle doit revenir vers la chaudière. La petite goutte n'est pas tombée dehors si la ventouse a été bien posée. Et puis cette ventouse est quelque chose aujourd'hui que les architectes ne souhaitent plus voir, ni les ABF. Donc effectivement, le 3CEP permet d'avoir une solution qui permet la pose de chaudières à condensation. Dans le logement neuf, on a de plus en plus aujourd'hui, à cause des contraintes PMR, des conceptions de logements avec des cuisines en fond de séjour. Et du coup, on éloigne la... Contrairement aux cuisines qui pourraient être plutôt sur le mur extérieur. Tout à fait, sur la façade du bâtiment. Donc on se retrouve avec un conduit qui est plutôt en milieu de bâtiment. Et du coup, c'est difficile aussi de sortir une ventouse en façade dans cette configuration-là, puisque la longueur de liaison est trop longue et très inesthétique. Et du coup, on profite aussi dans ces cuisines de l'espace qui est dans l'angle entre deux éléments de cuisine, qui est un angle qui fait 60-60 d'extérieur et 57-57 d'intérieur, 53-53 pardon d'intérieur, à l'intérieur de laquelle cette gaine technique, voilà, on peut loger les chutes d'eau usée, éventuellement une chute d'eau pluviale, une amenée d'eau froide, et puis le fameux conduit 3CE pression. Tout ça loge dedans. Alors, à ceci près qu'il faut faire attention sur le logement le plus bas de pouvoir laisser l'accès à la trappe de visite, dont on reparlera certainement tout à l'heure, qui est nécessaire pour l'entretien du conduit. Eric Hernandez, donc nous venons avoir un argumentaire sur le conduit 3CEP et le système de manière générale. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter sur les points forts ? Les points forts, c'est ceux qui ont été évoqués. Il y a le premier point fort, c'est le côté esthétique, d'avoir plutôt une chaudière qui se trouve centrée à l'intérieur du bâtiment et qui peut être dans une pièce borne également, plutôt que d'avoir une chaudière qui est sur le mur extérieur et qui prend la place un peu d'une pièce de vie, effectivement, cuisine qu'on voit, effectivement, ou salon qui communique. Donc le gros avantage, c'est de pouvoir mettre la chaudière dans une partie de l'habitat qui est un peu isolée. Et au prix du mètre carré dans le neuf, chaque mètre carré économisé soit un gain pour les promoteurs. Jérôme Maldonado, sur les avantages de ce système pour les maîtres d'ouvrage, ils l'ont bien compris, bien intégré, gain de place, les mètres carrés qui sont très chers, donc évidemment rentabilité du programme immobilier, donc tout ça va dans le bon sens. Tout ça va dans le bon sens, et en plus de tout ça, on voit qu'il y a une évolution progressive en fait. On ne s'est pas retrouvé dans une rupture technologique à un moment où il fallait pouvoir proposer de la performance énergétique avec des solutions gaz. Donc ça, c'est quelque chose qui a été indispensable au lancement de ces technologies-là. Est-ce que ça peut s'implanter ailleurs que dans la cuisine, puisque vous évoquez les uns et les autres un emplacement dans une pièce centrale, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est la cuisine uniquement ou est-ce qu'on peut l'installer ailleurs indifféremment, Eric Hernandez? Oui, tout à fait. On en voit majoritairement aujourd'hui, elle continue d'être installée plutôt effectivement dans la cuisine pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure en angle, pour une question de perte de place, mais on en voit également d'installer dans des cabinets de toilettes ou dans des entrées, adossées toujours à cette gaine technique, puisqu'on a cette obligation de raccorder sur le conduit 3CEP. Mathieu Elbert, finalement, on ne voit que des avantages dans cette solution telle qu'elle est présentée pour l'instant. Totalement, totalement. Et contrairement à sa grande sœur qui est le 3CE tirage naturel, c'est une solution qui a été clairement adoptée par le marché, tout simplement. Hein. Si je reviens sur le 3CE tirage naturel, le souci de cette solution-là est encore une fois l'encombrement de ce dispositif. À savoir que dès lors qu'on vient rajouter les chaudières ou raccorder les chaudières sur ce conduit 3CE tirage naturel, indubitablement, on est obligé d'avoir un diamètre plus conséquent. Et donc, on s'exposait, dans ces cas-là, à ne pas pouvoir faire entrer le conduit dans la gaine traditionnelle de 600 sur 600, ce qui supposait soit de revoir les dimensions, soit de recréer une nouvelle gaine. Donc vous voyez qu'on perdait nécessairement de la place, et donc de fait, c'est une solution qui n'a jamais été adoptée, même si elle a permis, cette solution-là, un premier pas vers l'intégration des chaudières étanches dans le bâtiment. Mais très rapidement, en fait, elle a été délaissée pour le 3CEP au final.